Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo qui est la deuxième partie de la vidéo sur les VLAN. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser la configuration des liaisons trunk. Et voici comment nous allons procéder. D'abord, nous allons créer des VLAN. Ici, nous avons 3 VLAN. VLAN 10 pour l'administration, VLAN 20 pour les enseignants, et VLAN 30 pour les étudiants. Et nous avons ici 2 étages, étage 1 et étage 2. Voilà. Et dans chaque étage, nous avons 3 VLAN. Et nous allons créer ces VLAN sur les 2 switches. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la création des VLAN. Donc, nous avons d'abord le VLAN 10, même administration, VLAN 20, même enseignant, VLAN 30, même et nous allons faire la même chose, créer ces 3 VLAN sur le commutateur du deuxième étage. Donc, nous allons d'abord changer le nom du commutateur. Donc, configuration terminal, host name, étage. Nous avons VLAN 10, même administration, VLAN 20, même enseignant, VLAN 30, même étudiant, maintenant que nous avons créé les VLAN, nous allons attribuer les ports aux VLAN. Et si on fait show VLAN, on essaie d'agrandir. Voilà. Vous voyez ici que par défaut tous les ports sont attribués au VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Et ici nous allons attribuer nos ports, affecter les différents ports au VLAN concernés. Ici
voici les affectations que nous allons faire. Nous allons affecter port face Ethernet 0/1 à face Ethernet 5. Nous allons faire la même chose pour face Ethernet 6 à 10 et le face Ethernet 11 à 15. Revenons sur notre commutateur. On prépare encore configuration terminal, interface range, face Ethernet 0/1-D6 5. Entrée, switch for mode access, switch for access VLAN 10, exit pour le port 6 à 10, interface range, face Ethernet 0/6-D6 à 10, switch for mode access, switch for access VLAN 20, exit, interface range, face Ethernet 0/11-D6 15, switch for mode access et switch for access VLAN 30. Nous allons faire de même pour le commutateur 2. Interface range, face Ethernet 0/1-D6 5, switch for mode access, switch for access VLAN 10, exit, interface face Ethernet 0/6-10 range d'abord, face Ethernet 0/6-D6 10, entrée, switch for mode access, switch for access VLAN 20, exit, encore, interface range, face Ethernet 0/11-D6 15, switch for mode access, switch for access VLAN 30. Maintenant que nous avons créé les VLAN et attribué les différents ports au VLAN, dans la vidéo passée, nous avons vu que les ordinateurs qui se trouvent dans le même VLAN communiquent ensemble. Voilà. Ici, nous avons deux commutateurs avec 3 VLAN. Et normalement, les VLAN 10 sont censés communiquer ensemble. C'est-à-dire tous les ordinateurs qui se trouvent dans VLAN 10, en temps normal, ils sont censés de communiquer ensemble. C'est même que les VLAN 20 et VLAN 30. Mais ici, nous allons faire le test ici.
allons pinguer le PC 1. Voici ici, le ping ne passe pas. Pourquoi? Vous voyez ici, nous avons deux commutateurs et nous n'avons qu'une seule liaison entre ces deux commutateurs. Donc ça veut dire que une seule liaison pour 3 VLAN connectés. Donc c'est-à-dire ici on devait avoir 3 liaisons et ici nous ne voulons pas encombrer notre schéma, donc on va utiliser la seule liaison pour gérer nos VLAN. Donc c'est pour cela que nous allons configurer cette liaison là en mode train et c'est ça l'objectif de notre vidéo. Voilà. Donc nous allons dire au commutateur sur la liaison qui les lie ensemble de prendre en compte tous les VLAN que nous avons créés. Et voici la commande que nous allons utiliser. D'abord, on doit rentrer sur l'interface. Vous voyez ici, c'est face Ethernet 0/24 qui est connecté à l'autre commutateur au face Ethernet 0/24 aussi. Donc, on doit rentrer sur ces interfaces et les configurer en mode 5. Donc, on fait exit. On va rentrer dans notre interface face Ethernet 0/24 et voici la commande switch for mode train. On va faire la même chose ici aussi. Exit interface face Ethernet 0/24. La commande switch for mode train. Maintenant, le PC de même VLAN peut communiquer ensemble sans problème. Si nous avons configuré ici notre liaison en train. Et nous allons faire le test. Successful, ça veut dire le ping entre les deux PC de même VLAN passe. On va faire la même chose pour VLAN 20. Ça passe aussi pour VLAN 30. Voici, ça passe. Voilà. Par contre, si on tente de pinguer de VLAN 30 au VLAN 10. La 30 au VLAN 10. Ça ne passe pas parce que nous sommes dans les VLAN différents. Si on fait un show VLAN, voilà, vous voyez ici que les ports face Ethernet de 1 à 5 sont dans VLAN 10 pour l'administration et les ports face Ethernet 6 à 10 sont dans VLAN 20 pour les enseignants et les ports face Ethernet 11 à 15 sont dans VLAN 30 pour les étudiants. Voilà. Maintenant, pour afficher notre configuration, il suffit de faire d'exécuter la commande show running config. Et voici ici tout le travail que nous avons effectué. Voici ici l'interface face Ethernet 0/1 est attribuée au VLAN. Voici. Et vous voyez ici l'interface face Ethernet 0/24 est en mode
restreindre. Ces deux commandes sont utiles pour vous. Vous pouvez les utiliser pour regarder et suivre après votre configuration. Voilà. Et pour afficher la configuration, utilisez la commande show running config. Pour voir l'état des VLAN, les VLAN que vous avez créés, vous exécutez la commande show VLAN. Et dans la vidéo passée, nous avons dit que l'objectif de VLAN, c'est d'organiser notre réseau. C'est pour empêcher les éléments d'un autre VLAN de communiquer avec l'autre VLAN. C'est ça l'objectif. Dans les vidéos à venir, nous allons voir comment donner la possibilité des gens qui sont dans des VLAN différents de communiquer ensemble. Merci bien et à très bientôt pour notre prochain tutoriel.